Salut les fucking viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va démarrer vite fait. L'easter egg du dernier épisode était Sid, de l'âge de glace. Dans celui-ci, comme d'hab, je vous en ai caché un autre. Bonne chance pour le trouver. On va parler de baseball dans cette vidéo, mais attends. Avant de te désabonner, de poser ton pouce rouge et dire que t'en as rien à carrer de ce sport, à vrai dire, moi-même c'est pareil, j'y comprends que dalle de toute façon. Mais c'est pas le sport ici qui va nous intéresser. C'est vraiment l'histoire d'un mec qui a tout fait pour réaliser un rêve. Je vais vous la raconter. Allez, bonne vidéo à tous. Notre histoire commence dans les années 70 durant un hiver rude dans le Connecticut. Le petit Jimmy, malgré le froid, est dehors. Il joue avec son voisin et se perd à rêver qu'il est le meilleur joueur professionnel de baseball au monde. Le meilleur lanceur de tous les temps. La réalité le rattrape assez vite. Sa mère, Olin, l'appelle, il est l'heure de rentrer. Son père, Jim Senior, doit lui parler. Officier de la marine, son travail passe avant tout. Il annonce au petit Jimmy qu'il est affecté au recrutement à la base de Virginie. Jim devrait avoir l'habitude, mais à chaque fois c'est difficile, devoir abandonner ses amis, son école, mais surtout son équipe de baseball, lui qui à chaque fois peine à se faire accepter. La ville de Ranooki n'est pas si mal après tout. Si on enlève les pluies incessantes qui rendent les entraînements difficiles. La Floride aussi a une assez bonne équipe, et ici, le soleil à l'inverse est omniprésent. Jimmy sera même ici sélectionné dans l'équipe du collège, de justesse en fin de saison. Il peut montrer de quoi il est capable. Après un bref regard dans les tribunes, ses parents sont absents, comme d'habitude, mais soit. Jim réussira tout de même son match. Heureux, il enfourchera son vélo, et se devait de le raconter à son père. Il sera fier de lui. Derrière son bureau, c'est un homme froid et désintéressé que Jimmy affronte. Son père ne prend pas au sérieux ce sport et ne comprend pas pourquoi son fils l'aime tant. Les félicitations d'un papa aimant ne se font pas entendre. À la place, le jeune garçon apprend une nouvelle fois qu'ils devront déménager. Cette fois-ci, le Texas. Jim encaisse le coup, mais ce sera dur. Là où ils se rendront, aucune équipe de baseball. Son père s'en réjouira même. C'est avec ses parents qu'il découvre son nouveau foyer, Big Lake, une ville isolée, loin de tout, une école miteuse et ici, seul le football règne en maître. Cela fait quelques années que Jim a abandonné son sport, il a grandi, appris à jouer au foot, il décrochera même une bourse pour l'université. Sa passion le rattrapera d'ailleurs, en arrivant à la grande école, un choix s'offre à lui. Ce pourquoi il eut une bourse ou intégrer la ligue de baseball universitaire. La décision fut vite prise, même s'il était un petit peu rouillé, c'est un jeune homme plein de talent et prometteur qui chaque fois rentrait sur le terrain. De 1983 à 1987, il sera la star de son équipe de Milwaukee. Et pour son dernier match de la saison, ce sera le recruteur de la grande équipe professionnelle des White Sox de Chicago qui se déplacera exprès pour le voir jouer. Sur le terrain, la pression est palpable. Devenir pro, un rêve. La première balle sera un succès, un record. Lancé à une vitesse de 96 miles, soit 154 km/h, le batteur adverse ne la verra même pas passer. Le deuxième lancé sera identique, sauf qu'une légère douleur à l'épaule se fait ressentir. C'est à la troisième que tout basculera. Sous la douleur, Jim est au sol. Le verdict est tombé. Ses ligaments ne tiennent plus et son opération l'handicapera à vie. Son rêve vient de s'écrouler, il ne peut plus jouer et les médecins sont formels. Le moindre effort futur sur son bras, ce sera la paralysie définitive. Cela fait près de 15 ans que Jim lutte contre son passé. Aujourd'hui, il vit toujours au même endroit et est devenu professeur de chimie au collège local de Big Lake. Il est père de famille et le seul lien qu'il a gardé avec le baseball, lancer quelques balles le soir tard en cachette sur les grilles du stade de l'école. Et 2 fois par semaine en tant que coach de l'équipe du collège, les Reagan County Hawks au sein de la ligue mineure. Le mercredi, c'est jour d'entraînement. Ses élèves n'aiment pas réellement ce sport et sont très distraits pendant les exercices. Le samedi, c'est match. Jim entraîne la plus mauvaise équipe de tout l'État du Texas. Sur les 3 dernières années, avec près de 90 matchs joués, l'équipe ne comptabilise que seulement 3 victoires. Jim ne supporte plus cette situation. Lors d'un long discours avec ses joueurs, il essaye cette fois-ci une nouvelle approche. Il sera coupé par l'un d'entre eux. La question tombe enfin. Pourquoi avait-il abandonné, alors que certains de ses élèves l'ont vu lancer des balles le soir tard comme des missiles? Pourquoi, coach, avez-vous laissé tomber vos rêves?
Un pari sera lancé. Si l'équipe remporte le championnat mineur du Texas, ce qui est improbable, Jim devra rejoindre les sélections de la Ligue universitaire et reprendre là où il s'était arrêté 15 ans plus tôt. Pari tenu, les entraînements sont intensifs, et première étape, gagner le match de samedi. La partie sera serrée, mais première victoire de la saison, le match suivant, une réussite, celui d'après, une formalité. Il semblerait bien que la plus mauvaise équipe de la Ligue est en voie de la remporter. Nous y sommes enfin, le dernier match de la saison avant les grandes vacances. En face, les champions de l'année passée, les Roughnecks. Ils sont ex-aequo au tableau des scores. L'équipe qui remportera ce match sera sacrée championne. La partie sera serrée, mais les élèves de Jim se surpasseront et remporteront la victoire. Pour la première fois de l'histoire, Big Lake, la plus mauvaise équipe de l'État, est sacrée championne. C'est dans les vestiaires que la joie se fait le plus ressentir. Ils viennent de réaliser un exploit, et le coup tombe. Le coach tiendra-t-il sa parole? Nous voici quelques jours plus tard dans la ville de Tampa Bay pour les essais. On envoie des sélections de la Ligue majeure pour l'équipe des Devil Rays. Un grand nombre de personnes est présent, des jeunes joueurs viennent s'inscrire et vivent leurs rêves, tandis que Jim, sur le parking, venu en famille, est hésitant. Après tout, qu'avait-il à perdre? Personne, même le dépisteur, ne s'intéresse à lui. Que faisait ce vieux dans les sélections? C'est quelque part par pitié et afin qu'il puisse tenir parole que Jim est accepté afin de tenter sa chance. Après de longues heures d'attente, il est appelé sur le terrain. La première balle est un échec, et Jim doit faire face aux moqueries des spectateurs. La deuxième balle, par contre, un véritable succès, un lancer à 158 km/h. Le troisième, identique. Jim est plus puissant que tout le monde et lance comme rarement, même chez les pros, des balles incroyablement puissantes. Le recruteur lui propose de le rappeler sous peu, mais Jim pense que c'est une farce, sans trop comprendre ce qu'il venait de se passer. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne, la nouvelle est frappante. Les Rays d'Orlando veulent le recruter et lui proposent un contrat dans leur équipe majeure. À cheval entre la joie et le doute, Jim hésite. Devait-il quitter son travail et embrasser une carrière semi-professionnelle? Après tout, il est père de famille, avec un bon travail, un vrai salaire. Les semi-pros ne lui donneront que 600 $ par mois. Devait-il pénaliser sa famille au détriment de son rêve? Jim se devait de trouver de l'aide. C'est vers son père qu'il se tournera, mais comme d'habitude, il ne le comprenait pas. Déçu, c'est finalement sa femme qui le convaincra. Elle sait très bien que si son mari, malgré les risques financiers et physiques, ne part pas jouer, il le regrettera pour tout le reste de sa vie. C'est un homme de 35 ans qui rentre sur le terrain. Après quelques balles, le vieux, comme il est surnommé, réalise un très bon match. Son âge avancé au sein de la Ligue fait jaser, et d'ailleurs beaucoup de journalistes se pressent pour l'interviewer, ce qui sera mal vu en plus par ses coéquipiers. Beaucoup pensent qu'ils resteront dans l'ombre à cause de lui. Jim est en période de doute. Sa femme au téléphone lui confie que par manque d'argent, elle a dû vendre leur lit. Il s'est mis en tête maintenant d'arrêter, et programme son retour après la prochaine rencontre. Ses responsabilités de chef de famille le rattrapent. Pour son dernier match, il battra des records. 12 de ses balles lancées frôlent les 200 km/h. Quelques minutes durant celui-ci suffiront pour qu'il soit remarqué par une équipe pro. De retour au vestiaire, son coach veut lui parler. Jim est appelé à quitter le groupe, mais pas pour rentrer chez lui, pour signer directement chez les pros. Durham Bulls évolue en AAA et veulent lui laisser sa chance. En plus, cette équipe n'est qu'à quelques kilomètres de chez lui. Un vrai salaire, une vraie carrière, c'est dans les vestiaires des Bulls que Jim prend conscience de tout ce qui s'offre à lui. Il se devait de continuer. Pour le premier match, le joueur Morris est sur le banc. La pression est grande, l'excitation aussi, et Jim reste malgré tout de marbre. Sa concentration est infaillible. Son passage restera gravé dans l'histoire, des balles imprenables et une victoire quasi parfaite. À la sortie du stade, tout son entourage était venu le voir. Sa famille, ses amis, ses élèves et même son père étaient là. Lui demandera pardon, lui dit qu'il était fier et que rares sont les pères qui peuvent se vanter d'avoir un fils joueur professionnel de baseball. Jim Morris jouera 16 matchs de ligue. Malheureusement, le 9 mai 2000, il dut mettre fin à sa carrière. Ses problèmes de bras étaient revenus. S'ensuivra une longue dépression, puis un divorce. Aujourd'hui, après avoir écrit un livre sur son histoire, il est devenu conférencier et anime des congrès sur la motivation et le dépassement de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pouce bleu si tu as aimé, merci aux donateurs Live, Tipeee et Utip, et je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.